On nous pose souvent la question, c'est quoi un rider? Alors on répond, c'est pas une question d'élégance, de fan ou de prestige. Oh non, c'est beaucoup plus que ça. On rêve tous de la belle vie. Pour certains, c'est le succès, l'adrénaline, la liberté. Pour d'autres, c'est la chute, la persévérance, la frustration. Mais pour un rider, oh, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'un vrai rider, c'est tout ça à la fois. Salut tout le monde, il est 17h et j'ai sorti ma plus belle casquette, j'ai sorti la casquette Free Gun de golf et ça fait quand même grave plaisir. Alors comme tous les vendredis, on est en direct pour une heure de talk show, pour une heure de sport extrême, pour une heure de plaisir. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Eh bien déjà j'ai envie de vous dire un grand merci parce que vous savez quoi, vous êtes maintenant 2000 à nous suivre sur Instagram et ça fait quand même hyper plaisir. Bon, si vous êtes nouveau, je vous souhaite le bienvenu si vous êtes un garçon et la bienvenue si vous êtes une fille. Donc voilà, vous êtes sur Immersion Freestyle, une chaîne dédiée au sport extrême, une chaîne 100% sport extrême comme je l'ai dit, 100% passion et 100% bénévole, alors ça fait plaisir. D'ailleurs si vous allez vous balader sur cette chaîne, vous allez voir plein de petits sujets, plein de petits reportages. Et ben faites-vous plaisir, regardez tout ça. Autre petite chose, comme d'hab, à vous demander, c'est de vous abonner. Et ouais, parce que pour vous c'est pas grand chose de cliquer, de vous abonner, mais pour nous ça fait énormément de bien, ça fait grave plaisir. Bon, j'arrête de parler, je vous balance un petit teaser de la chaîne quand même, ça me fait plaisir. Hey, t'es fan de sport extrême toi aussi? Je te propose de découvrir ma chaîne Immersion Freestyle. Il y en a pour tous les goûts. BMX, skateboard, roller, trottinette, FMX et tous les autres action sports. Que tu sois un nerd d'Etrix ou alors simplement que tu aimes regarder des grosses figures, que tu as envie d'en apprendre plus sur ces sports, que tu sois à la recherche d'un contenu inédit et spécialisé, que tu as envie de rentrer dans les coulisses des plus gros événements, cherche pas, t'es au bon endroit. Moi c'est Simon Huguen, je suis rider aussi et je suis surtout passionné de tous les sports extrêmes. Donc si ça te dit, rejoins-nous, tu verras, on est bien. Bon, je t'en dis pas plus et je te donne rendez-vous sur la chaîne YouTube d'Immersion Freestyle. À de suite. Ouh, et voilà, donc là, le petit teaser pour vous faire plaisir. Alors avant de vous donner le petit sommaire, on dit hey salut Mathieu, comment vas-tu? On s'est vu ce matin, c'était cool. Et Thomas, ouais, je vais pouvoir faire le ménage tranquille. Et oui, faites comme Thomas, puisque cette émission, elle est bien sûr vidéo sur YouTube, mais aussi vous pouvez l'écouter. Et d'ailleurs, on aura une petite surprise sûrement pour la saison prochaine. Celui qui m'accompagne aujourd'hui, c'est William, et je vais te démuter. Salut William. Salut à tous, salut à toutes. Salut Thomas, fais bien ton ménage. Voilà le petit mot sympa, l'encouragement de notre ami William Glazal. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? Aujourd'hui, on va être avec la skateboarderie, un magazine 100% skate tenu par un passionné, JP Bangoura. J'espère que j'ai bien prononcé. Ensuite, la chronique d'Anto, on parlera des gens qui ont des coucougnettes parce que c'est les plus gros records. D'ailleurs, on mettra en place un petit bip pour éviter les gros mots derrière, un petit klaxon, on ira le prendre tout à l'heure. Et puis direction Marseille pour la Pizzo Jam, et on terminera quand même avec William qui discutera avec Jacques Lejeune de Ride, Like and Share. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans Immersion Freestyle. Allez, on va donc tout de suite passer à la skateboarderie, à l'interview de la skateboarderie. Mais avant, je vais vous montrer une petite vidéo de notre ami JP. JP, c'est la personne le rédac chef de la skateboarderie. Et on a une petite vidéo à vous montrer. C'est une session dans les rues de Paris. C'est parti. Tranquillement.
Hop, je vite encore. Allez, nous voici de retour dans le direct d'Immersion Freestyle. Je suis ravi de vous présenter notre personne qui vient de nous rejoindre. C'est pas encore toi, JP, c'est notre ami Thibaut Marmet qui est juste derrière. Salut Thibaut, est-ce que tout va bien pour toi? Ça va au top Simon, et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu vas manger un truc un peu dégueu aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui là, non, Bon, j'ai eu chaud aujourd'hui. Je te donne une responsabilité. Dès qu'il y a un gros mot, tu dis ça, tu fais ça, ok? Donc, putain, t'as raté. Merde. Voilà, tu feras ça. Bon, j'espère qu'on va pas vous casser les oreilles, enfin que Thibaut va vous casser les oreilles. Et on va retrouver quand même notre invité de la skateboarderie. Il est avec nous, il est là à l'image. On est avec JP. Salut JP. Salut. Ça va? Ça va et toi, en forme? Ouais, au top, nickel. Donc JP, qui es-tu? Eh bien, moi c'est Jean-Philippe. Ouais. Je suis le gérant de la skateboarderie Mhm. depuis 2014. Ouais. Là en ce moment, j'habite à Paris depuis quelques années, là, ça va faire 3 ans. Mhm. Avant j'étais dans le sud, du côté de Nîmes. Ah, t'étais bien là. Est-ce que tu savais conduire? Parce que si t'étais du côté de Nîmes, je sais qu'il y a des difficultés pour la conduite à Nîmes. Oui, c'est fort possible, hein, parce que c'est vrai que c'est une petite ville. C'est la seule ville, je crois, où il y a des ronds-points à feu. Oui, Donc c'est fort possible qu'il y a des bouchons. Ouais. tout à fait, tout à fait. Ah, il y a William qui veut dire un truc. Non, Désolé. c'était une c'est parce que quand la question est pourrie, on a le droit de le faire aussi quand même. Parce qu'en fait, c'est la blague, tu sais, entre les Gardois et les Héroltais, en fait, c'est pour ça. Voilà, donc la question était pourrie, donc. Voilà. J'aurais jamais dû donner Ah, ça à c'est bien, William. il s'écarte un petit peu, tu vois, il fait des interviews, J'aurais il jamais... sort des chemins battus, c'est bien. Il prend des risques. J'aurais jamais dû donner ça à William, j'aurais jamais dû. Bref, on repart donc dans l'interview. Dis-nous comment t'as commencé ton histoire d'amour avec le planchon. Avec le planchon, alors ça remonte à mes 14-15 ans. Mhm. En fait, avant, je faisais du roller pendant très longtemps, pendant 2-3 ans, j'en ai fait. J'avais des rollers d'ailleurs un peu spéciaux, c'était des rollers boules. Des En rollers fait, boules. je te jure. À la base, je voulais des rollers en ligne, tu vois, mais on avait fait tous les magasins avec mon père. J'avais Ouais. tanné pendant des semaines et on trouvait pas ma taille, vu que j'ai des petits pieds. Et du coup, pas de rollers en ligne. Et là, il y avait des rollers boules. Donc, c'est des espèces de grosses boules qu'il y avait, tu vois, à la place des ronds classiques. Ouais. Et donc, je m'avais acheté ça. Et puis, pendant 2-3 ans, j'en ai fait, je me suis éclaté. Et puis, un jour, je les ai pétés. Je les ai cassés. C'était irréparable. Et dans une espèce de publicité Carrefour, là, tu sais, à l'époque, qu'on nous distribuait dans les boîtes aux lettres. Mhm. Et bien là, je cherchais des rollers. Et là, je tombe sur un skate Pepsi. Ah, Pepsi carrément. Ouais, Pepsi. Et là, je fais waouh, trop stylé, putain, les couleurs et tout, je trouve ça trop génial. Ah oui. Et je me suis dit, ah, pourquoi Et ils t'ont fait, t'as dit putain. donc j'ai dit ils ont- putain, c'est pour ça. Ah, ouais, bah, donc, du coup, un truc trop stylé. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça super stylé. Je me suis dit, putain, je veux ce skate. Et pendant des semaines, des mois, j'ai tanné mon père et que je voulais ce skate-là. Et au final, j'ai eu un skate qui ressemblait pas du tout à un skate Pepsi, mais c'était une espèce de vieille âne qui ricanait et qui m'avait acheté à Intersport. Et depuis ce moment-là, j'ai pas arrêté de skater, quoi. C'était à 14,5, 15 ans. Ton tricks préféré, c'est quoi? Mon tricks préféré, le flip. Mhm. J'adore ce tricks. Et le flip front.
Ok, Bastien Régeste nous dit JP, c'est le pro des FS Flip, donc FS pour Ouais, frontside. frontside flip. Bon bah voilà, petite intervention de Bastien. Reviens quand tu veux, Bastien. Coucou Bastien Bastien Regès, il est trop fort. Lui. On l'avait suivi d'ailleurs sur un reportage Immersion Freestyle, vous irez regarder ça. Le aimer que tu rêves de filmer. Le Hammer. Le Hammer. Ah, que Le j'aimerais hammer, filmer. ouais, excuse-moi, j'ai dit ça pas très bien. À l'américaine, quoi. Le Hammer. Le aimer. Yes. Le Hammer que j'aimerais filmer, que j'aimerais moi faire ou que j'ai filmé d'un pro qui le fait. Eh ben vas-y, les deux, fais-toi plaisir. Le Hammer. Attends que je réfléchisse. Un truc réalisable ou un truc complètement what the fuck. Voilà, comme tu veux, vas-y comme tu veux. Un truc réalisable pour toi et un truc complètement what the fuck. Pour toi, que t'en as déjà un dans la tête. C'est T'as peut-être une idée, un truc que t'as envie de rentrer bientôt. un truc que j'ai envie de rentrer bientôt. Franchement, là, comme ça, c'est une question un peu je ne sais pas. J'aurais bien testé un flip Fievel Front. Voilà. Parce que j'arrive à faire des flip front board et des Fievel Front aussi. Donc je me dis, tu vois, un flip Fievel Front, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'on va... Donc ça serait le aimer que tu veux filmer et le aimer incongru pour le pro. Le Hammer incongru pour un pro. Un switch flip backlip sur El Toro. Voilà. Ok. El Toro, ça roule encore ou bof? El Toro, non, il y a eu des travaux et en fait, il y a une barrière qui a été posée et du coup qui empêche en fait que le spot soit skaté. Mais je crois que tu peux encore retirer la barrière et tu peux un peu bricoler Ouais, et avec un petit peu de ciment, peut-être que tu dois arriver quand même à le skater. Ouais, El En tout Toro cas, en pour mode les DIY quoi. Ouais. On va appeler ça le DIY d'El Toro. Ouais, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Alors, petite question, parce que dans tes JT, il y a beaucoup de choses sur la mode. Le skate et la mode, pourquoi c'est lié à ton sens? Pourquoi le skate et la mode sont liés? Parce que la mode en fait partie du skate, de toute façon. Il y a chaque semaine des nouvelles chaussures qui sortent, des collabs entre marques qui sortent, et puis le skater fait un petit peu attention à ce qu'il porte déjà au niveau esthétique, un petit peu attention. et puis c'est quelque chose de comment dire, je sèche là. Je sèche. C'est quelque chose de comment dire. Je sèche, ok, si tu sèches, hein, le skate et la mode c'est lié parce que Parce que d'un côté c'est esthétique et puis c'est un accessoire indispensable pour skater. Voilà, c'était le mot indispensable que je cherchais. C'est indispensable pour skater, donc forcément j'en parle régulièrement dans mon JT. Ouais. Voilà, et puis l'industrie du skate, c'est quand même bien florissant. Il y a beaucoup de marques comme Hélas par exemple, ou Jacker, ou des marques comme ça qui sont 100% skate et qui se retrouvent avec les autres grandes marques. On pense aussi à Supreme, etc. Toutes ces marques-là. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Tu skates sur quoi en ce moment? Sur quoi? C'est-à-dire sur quelle planche? Oui. Quelle taille? Quel setup? Vas-y, tout ça. Eh bien, je skate en ce moment une board Jart en 8.3 en high concave, donc avec du concave avec des formes, quoi. Avec des trucks larges, alors j'ai plus la taille en tête, mais voilà, c'est des trucks Thunder. Et des roues Ricta nude, voilà, et des roulements, je crois que c'est avec 3, je sais pas exactement. Ok, voilà, un petit planchon, le planchon signature. On va passer maintenant à un autre projet, un gros projet qui tu as d'ailleurs derrière sur ton écran. C'est la skateboarderie. J'ai fait un petit raccourci des vidéos. Là, j'ai pris ton dernier JT. Je l'ai raccourci un petit peu pour voir les différentes formules qu'il y a. Donc j'envoie ça et on se retrouve juste après. Yes. C'est parti. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Au sommaire, je vous parlerai d'un skater pro qui est pris entre deux feux, d'un côté par le mouvement du Black Lives Matter et de l'autre par le mouvement du MeToo. Je vous parlerai également de Chad Muska qui a refusé son intronisation au Skateboarding Hall of Fame. Et puis comme chaque semaine, je vous passerai en revue l'actu mercato, skatewear, les principales vidéos sorties cette semaine et sans oublier le Titi. Bienvenue dans le JT numéro 29.
L'industrie du skate est donc chamboulée et d'ailleurs une marque a décidé de sanctionner un skater pro suite à des propos racistes. C'est l'heure du mercato. Ça fait plaisir de voir un skateur français réussir aux US. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a une belle génération de skateurs qui réussit à l'international, comme Vincent Touzery, Vincent Milou, Aurélien Giraud et pourquoi pas un jour Joseph Garbacio, Matt Débauché et j'en oublie certains qui sont tout aussi talentueux. Bref, l'avenir nous le dira. Et sans transition, c'est l'heure du skatewear. Et une paire de sandales. Oh, je ne comprends pas. Allez, dégagez-moi ces horreurs, on passe à la question du jour. Je vous ai fait une compile de tricks que vous m'avez envoyé sur Instagram ou que vous avez publié avec le hashtag la skateboarderie. Et parce que vous êtes le sang de la veine, voici le Titi spécial abo. Et on continue dans les vidéos, mais cette fois, c'est les vidéos part de la semaine. Are you listening? Damn. Et voilà, le JT touche à sa fin. Oh, mais vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche. Ding ding. Je sais, je suis un peu lourd avec ça, mais ça aide concrètement la chaîne. Et puis surtout, quand vous matez le JT sur Instagram, faites-moi une capture d'écran, marquez-moi dedans, et moi derrière, je vous repartage, etc., etc. Allez, je vous fais des bisous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tu voulais dire. Petit mix, qu'est-ce qui. Je sens ta réaction. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est marrant de se réentendre, quoi. Pardon, c'est cool. Ça fait. Depuis 8 mois, tu animes le JT du skate qui sort toutes les semaines. Pourquoi avoir fait un JT? Ouais, alors 8 mois, juste, j'ai fait une pause entre je sais plus quel numéro exactement, et après je suis revenu avec un JT nouvelle formule, parce qu'avant ça en fait il n'y avait pas ma tête, je me mettais pas trop en avant, on entendait uniquement ma voix, et puis depuis en fait février je crois, je suis revenu voilà avec une nouvelle formule. Pour l'épisode 9, t'es revenu pour une nouvelle formule. J'ai une notification sur mon téléphone. Je te disais, pour l'épisode, le P9, t'es passé de voix off à face cam. Exactement, ouais. Et pourquoi cette envie de changement? Parce que pourquoi? C'est une bonne question. En fait, j'avais envie d'incarner plus le JT, tu vois, qu'on voit qu'il y ait quelqu'un derrière, qu'on puisse identifier un petit peu. Et puis, je trouvais ça plus cool à suivre, tu vois, que d'entendre juste une voix derrière son écran, tu vois. Visage sur le JT. Sur le JT. Comment tu sélectionnes tes infos? Eh bien en fait, si tu veux, chaque jour déjà j'écris des news sur le site laskateboarderie.com. J'allais venir. Chaque jour j'écris 2, 3 à 4 news, ça dépend de ce qui tombe. Et puis les news, je vais les chercher vraiment à droite à gauche. Tu vois, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je mate les stories des pros, les posts des marques. Ensuite, je lis pas mal de sites étrangers, vu qu'en France, pas beaucoup de sites ou quasiment pas qui font de l'actu skate. Donc je vais lire Liberix, Thrasher, Place Magazine, des magazines anglais, des fois même allemands. Après que je le traduis, je parle pas allemand. Ok, je me suis dit, c'est chaud quand même. Ouais, des sites espagnols aussi, El Patine, enfin bon, différents sites. Tu vas vraiment partout pour chercher l'information, tu la récoltes et après tu la mets dans les JT. Et je pense aussi YouTube, donc voilà, je suis abonné à plein de chaînes de magazines et de marques, donc voilà. Et le skateboard. Le JT, est-ce qu'il va encore évoluer? Probablement parce que ça fait pas très longtemps que je le fais, en tout cas cette nouvelle formule. Et je vais essayer de mettre un peu plus en avant, tu vois, les personnalités, des gérants de magasins, des personnalités du skate, quoi, parce que j'ai envie d'en parler, parce que derrière, ça leur permet d'avoir aussi de la visibilité. Et puis, ça permet de mieux comprendre aussi que l'industrie du skate, qui font aussi l'industrie du skate. Qui sont les acteurs du skateboard. Déjà, tu as bientôt 10 000 abonnés sur YouTube. C'est ouf, ça. Ouais. C'est grave cool. Ouais. Donc les gars et les filles qui suivent Immersion Freestyle, n'hésitez pas, si une fois que le live est terminé, à aller faire un tour sur la skateboarderie. Vous abonner. Voilà, et la clochette ding ding, c'est ça?
Tout à fait, ding ding. Ding ding. Est-ce que tu es tout seul à gérer la skateboarderie? La skateboarderie, ouais, je suis tout seul à le gérer, surtout ces derniers temps. Mais avant ça, j'ai eu une collègue qui m'a aidé, Sarah, pendant quelques temps. Et puis ensuite, ça a été Charline qui m'a beaucoup aidé sur la skateboarderie. Et elle m'aidait plus sur la partie graphique et puis au niveau des conseils dans les relations avec les partenaires, tout ça. Et elle m'a beaucoup aidé. Elle a aussi produit du contenu un petit peu sur le site de la skateboarderie. Et là, depuis quelques mois, bon, on garde toujours le contact un petit peu, mais elle travaille plus sur la skateboarderie. Elle est sur d'autres bails. Elle n'a pas le time. Elle travaille, elle a d'autres projets professionnels, tout ça. Donc, pas le time. Du coup, tu as réussi à être financé sur ce projet, la skateboarderie? Non. Non, c'est du tout fait maison, c'est artisanal. Donc c'est fait là dans mon appartement, là, enfin appartement dans mon studio. Et voilà, j'ai acheté le matos, j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait, puis bah, j'ai investi. Donc toi aussi, on peut le dire, c'est la merde. Non, mais en vrai c'est cool, hein. Moi j'adore. Voilà, je kiffe de faire ça. Mais c'est un peu la galère, donc. Pas forcément d'argent avec. Oui, non, mais je gagne pas d'argent avec, c'est pas le but, tu vois. Mais à plus long terme, forcément, oui, j'aimerais gagner de l'argent avec. Mais là, non, je le fais pour le kiff et ça, voilà, ça me fait marrer. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir un média? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être un média? En fait, je crois que c'est l'élément déclencheur. Ça doit être un stage que j'ai fait dans une boîte dans une agence de com. Pendant mes études. En charge en fait, comment dire, la gestion du blog de la société. Et je devais développer, produire des articles, produire du contenu pour cette boîte. Et en fait, j'ai adoré faire ça. Et j'ai appris aussi à manier les réseaux sociaux, les différents outils, tout ça qui étaient liés à ça. Et des outils de montage aussi. Et j'ai grave kiffé. Et je me suis dit, putain, ce serait... Pardon, je dis putain à chaque fois. T'inquiète, Thibaut il s'est endormi. Thibaut il dort. Oh Thibaut! Ouais, il a oublié le poète là. Hein. Le mec il en a fait, du coup il en fait trop quoi. Voilà, il en fait trop. Merci Thibaut. Et du coup, je me suis dit, putain, ce serait vraiment génial d'avoir quelque chose comme ça, mais pour le skate quoi. Et je me suis dit, vas-y, banco, on va faire ça. Et tu t'es balargué. Alors, on a vu une petite vidéo de toi, une vidéo Décathlon que je vais envoyer et ensuite on en parle. Ah non, mais celle-là, elle est pourrie. Et c'est parti, on l'envoie. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo review la skateboarderie. Donc on va profiter de ce nouveau numéro pour tester une board Décathlon skateboard. Donc c'est une board en 8-25 qui est composée d'un nose et d'un tail très arrondi. Give you this board. You have a new one, I saw. I give you this one. Oh, thank you. So enjoy it. Yeah, sure. Thank you. Good session with it. Okay. Yeah, thank you so much. You're welcome. Allez, nous voici de retour dans Immersion Freestyle, dans le talk show, et on a une petite question de l'ami William qui veut te poser une question. Un, deux. Ouais, non, c'était juste une question parce que là on te sort une fève apparemment. Mais c'était savoir si sur cette vidéo ou même sur ta chaîne, est-ce que tu re-regardes ce que tu as fait ou tu fais un one shot et tu passes à autre chose?
Franchement, si je regarde de temps en temps. Je regarde de temps en temps parce que c'est important, voilà, Mais en fait, je regarde plusieurs semaines après, parfois plusieurs mois après, comme ça permet d'avoir un peu de recul et de voir ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien et de corriger derrière, tu vois. Et cette vidéo Décathlon, c'est pas la meilleure. Et pourtant, c'est celle qui a. On t'a vu en off pendant qu'on a lancé le sujet, t'étais en mode ouais. Putain, les gars, vous assurez mal. Non, je l'ai tourné tellement rapidement celle-là. On devait, genre, 2 heures après, on devait aller prendre l'avion. Ma pote Charline, elle était stressée à mort et tout. mais du coup, Decathlon, ils vous ont aidé pour cette vidéo? Non, alors, aidé. C'est-à-dire, ils m'ont envoyé les planches. Ok. Ils m'ont envoyé plusieurs boards, je les ai testés. Et j'ai fait un test à travers cette vidéo-là. Mais je veux dire, c'est tout, quoi. J'ai pas reçu d'argent, de thunes pour ça, quoi. Mais c'est ouf parce que c'est quand même la vidéo la plus vue sur ta chaîne. Et comment tu peux l'expliquer? Ouais. Bah, en fait, tu sais, quand je l'ai posté cette vidéo, je me suis dit, allez, franchement, si je fais 1000 vues, 1500, 2000, c'est top, c'est génial, tu vois. et en vrai, j'ai posté la vidéo et j'ai vu le nombre de vues commencer désolé. à augmenter de façon et ouais, j'ai pas compris, quoi, tu vois. Mais il y a combien? Il y a 116 000 vues, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est qu'il y a le Stade de France qui t'a vu avec la board Décathlon? Moi j'ai ma grand-mère qui vient de m'envoyer un message, elle t'a reconnu. Qui ça? Ma grand-mère. Ah. Coucou. Y a Jack quand même, le jeune, qui nous dit en conclusion, elles sont bien. Les boards. Bah ouais, franchement, c'est des boards franchement carrés. Le shape, il est un peu étrange au début, tu vois. Et ça m'a un peu perturbé, mais après, franchement, quelques heures après, franchement, tu la prends, tu la manies extrêmement bien. Tu regardes la board, tu caches le logo Décathlon, comme je l'avais fait dans la vidéo. Et tu te dis pas que c'est une board Décat en vrai. Hein. Et je dis pas ça parce qu'il m'aurait payé ou quoi que ce soit. Ouais. C'est vraiment sincère, tu vois, ce que j'ai dit dans la vidéo. Après, bon, il y en a qui vont penser au complot, je sais pas quoi. mais voilà. Bon voilà, hein, de toute façon il y a plein de gens qui commencent par Décathlon, il faut pas l'oublier non plus, et ça permet aussi à des débutants de pouvoir mettre un pied dans les sports extrêmes, donc même si c'est une grande industrie, ça peut faire quand même du bien au sport extrême, je tiens quand même à le préciser. Exactement. Ça fait dans la même usine que Girl et Chocolate. Ah pardon, c'est fait dans la même usine que Girl et Chocolate à Skip. Bastien Regeste, reporter, nous informe là-dessus. Bon, mais voilà. On va passer au T+, si tu veux bien, à moins que William ait une autre question, ou Thibaut. Allez, Thibaut stagiaire. Bon, c'est Alban Allez, stagiaire. stagiaire, lance-toi. Non, mais même, comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui commencent par Décathlon. Moi-même, j'ai commencé avec un VTT Décathlon, donc tu vois, voilà. Décathlon, c'est bien pour les débuts, après, il faut changer. Voilà, exactement. Après, ça n'a pas changé la manière de penser des skateurs plus confirmés, tu vois. Ils se dirigeront toujours vers des marques comme du Girl, du Chocolat, du Jart ou d'autres marques, tu vois. Ouais. Bon, t'es chaud, on va passer au T+. Alors, Ouais, le T+, c'est quoi? C'est que tu as deux choix. Et tu dois choisir ton choix préféré. C'est pas compliqué. Ok. Ok. Vas-y. Mais bien sûr, je vais mettre une petite musique qui va aller un peu plus vite pour qu'on puisse être dans les temps. Mais par contre, si tu veux revenir sur quelque chose, tu cut. Enfin, tu lui dis arrête la musique et tu nous expliques pourquoi. Ok? D'accord. Ok. C'est bon? Vas-y. Alright. T'es prêt? Vas-y, envoie. C'est parti. Alors, pads ou sans pads sous les trucks? Sans pads. YouTube ou TV? YouTube. Sugar ou Riding Zone? Sugar. Caméra ou téléphone? Téléphone. Bière ou coca? Coca. Bruit de margelle ou bruit de curb en marbre? Bruit de curb en marbre, je suis nul en bol. SLS ou Tampa Pro? Tampa Pro, c'est plus familial, je trouve. Chocolatine ou pain au chocolat? Pour le chocolat, c'est les provinciaux qui disent chocolatine. On dit le ou la Wi-Fi? Le Wi-Fi. Volcom ou Suprême?
Question délicate. En Balcom. Trot ou BMX? Aucun des deux. Oh Ah, non, mais pour revenir. Je me casse. J'ai jamais été aussi mal reçu dans une émission, monsieur. Voilà, Une émission où on parle de trot, attends, non mais c'est quoi ce bordel? Non, petite précision, vraiment, j'ai rien contre les trottinettes. Des fois, je les chambre dans mes posts ou sur mon JT. Mais en vrai, voilà, les gamins en trot, oui, ils sont insupportables. Mais les véritables trotty riders qui font des tricks de malade, tout ça, moi, je les respecte à mort, tu vois. Donc, aucun souci par rapport à ça. Allez, Mais entre la trot et le BMX, je trouve le BMX plus impressionnant quand même. Allez, C'est bien, BMX. tu te rattrapes. Allez, on reprend le T+. Grosse roue ou petite roue? Je roule du 54, donc je dirais plutôt moyennement grosse roue. Moyennement grosse roue, donc au milieu. Salade ou viande? Viande. Désolé, les végétariens. Netflix ou ciné? Netflix, c'est ciné avec ma copine quand même. Street ou parc? Ça dépend du mood. Giro ou Garbacio? Giro. Il est vraiment, c'est un ovni, Giro. Flip ou il flip? Flip. Soirée ou peinard sous un plaid? Ça dépend du mood là aussi. J'aime bien les deux. Slibar ou calbar? Boxer. Boxer, ok. On se mouille pas. Tony Hawk, le 1 et le 2 ou Skate 4? Voilà. Skate 4 ou les deux. Et ben franchement, les premiers jeux de skate que j'ai découvert, c'était Tony Hawk Pro Skater en 97 sur PlayStation. Mais skate, c'est vraiment aussi un truc de fou. C'est deux trucs assez différents. Bon, allez, Skate 4. Skate 4. Et la petite dernière, Skate Culture ou Skate JO? Skate Culture. Skate Culture. Est-ce que toi t'es prêt pour 2024 à Paris, les Jeux Olympiques avec le skateboard? Prêt, c'est-à-dire. Qu'est-ce que t'en penses plus? Ce que j'en pense, c'est cool. Ça va donner une super visibilité au skate. Ça va être vu par des millions et des millions de personnes à travers le monde. Donc, et puis voilà, ça va peut-être aussi faire en sorte que les gens comprennent que le skate, voilà, c'est pas qu'un jouet, c'est pas juste un petit planchon avec 4 roues. C'est un truc vraiment sérieux avec des athlètes. Voilà, que c'est vraiment un sport, quoi, entre guillemets. Yes. Ok. On va passer donc maintenant aux questions internet, puisqu'on a des questions internet. Merci à tous les gens de nous suivre là sur le live, ça fait zizir. Alors, on a Thomas de Baptiste, speaker BMX et speaker d'art et speaker de jam et de combat de femmes dans l'eau aussi. On verra peut-être ça un petit peu plus tard dans le talk show. Il fait des bails bizarres. Ouais, il fait le ménage actuellement, mais il a quand même posé une question. Est-ce que tu vis de la skateboarderie? Non, je ne vis pas de la skateboarderie. Ça me rapporte des clopinettes pour l'instant. Après, en fait, à côté, je travaille. Donc, je suis CM dans une boîte. Donc, la skateboarderie, c'est vraiment par passion et je fais ça en parallèle de mon taf, quoi. Mais après, plus tard, j'aimerais en vivre. Voilà, le but étant que plus tard tu puisses vivre de ça. Il y a Mel qui nous dit juste bonjour, salut, désolé, elle était en train de faire du flat et elle nous a rejoint. C'est pas grave, Mel, pas de problème. On est avec la skateboarderie, avec JP. Ah oui, alors Bastien, tu peux faire un tuto pour les FS Flip? Ouais, ça doit être faisable. Ok. Bien sûr. Tu viens de filmer, je le fais. Alors Bastien, il va falloir que tu sortes ta nouvelle caméra Panasonic pour venir filmer notre ami JP. PS, c'est le CM chez SNCF. Ok, ouais. Le bâtard. Pourquoi le bâtard? Non, et en vrai, Bastien, c'est pas complètement vrai. Parce que je suis CM en fait dans une agence de com. Et mon agence de com est prestataire pour SNCF. C'est différent. Ok. Est-ce que bientôt on verra un flip dans un train? Non, bah le tuto, tiens, le tuto FS Flip
Dans un train, est-ce que tu peux Dans un lancer ça? train. Et ben, je vais leur soumettre l'idée et je me ferai sûrement jupiler juste après. Sinon, on a un copain dans le flat, Joris Bretagnol, il est chauffeur de TGV. Peut-être qu'on pourrait vous mettre en relation pour ce tuto, ça serait quand même sympa. Allez. Let's go. Bastien Regeste nous dit la Beer 2 en production. Est-ce que tu connais le projet Beer 2? J'avais parlé du projet Beer 1 sur le site et c'était vachement cool. Et j'espère que le 2 sera à la hauteur, Bastien. Donc je te surveille. On te surveille. Bon bah merci beaucoup. Est-ce que les gars dans le studio vous avez une petite question encore pour JP? Non, merci JP. Le stagiaire? Non, le stagiaire, non, c'est bon, il a pas de petites questions. Eh ben, merci beaucoup d'être venu dans Immersion Freestyle. T'es ici chez toi. Que pense le CM de TikTok? Qu'est-ce que je pense de TikTok? C'est un super réseau social, en vrai. La population est assez jeune, mais non, c'est assez fun. Et c'est tellement fun que d'autres réseaux sociaux commencent à l'intégrer. Il y a Instagram qui a intégré des Reels. Donc c'est comme TikTok, quoi. Mais ouais, non, c'est fun, TikTok. J'y passe un petit peu de temps. Donc, je trouve ça cool. Est-ce qu'on va avoir des Reels bientôt? La skateboarderie, tu t'es déjà mis, pardon? J'y ai pensé. Après, faut voir de la manière dont c'est fait, mais je me ferme pas les portes. Et je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Nous sur Instagram, Immersion Freestyle, nous on le fait hein, déjà. Donc si vous voulez aller voir, vous n'hésitez pas, vous allez voir, on fait des petits reels. D'ailleurs le dernier c'était avec Thomas de Baptiste, l'homme. Donc je vous mets un petit teaser, vous pourrez aller voir ça. Eh ben merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt et on te voit peut-être dimanche, non, pour ta sortie? Tout fait, ouais, dimanche soir pour le JT du skate. Est-ce que tu nous ferais pas le petit teaser voix off? Tu sais, un petit teaser, tu nous le dis ce qui va se passer, tout ça. Je l'ai pas encore préparé en vrai. Fais-nous un teaser du JT. C'est bon, en voix off, tu nous le dis. Ça te va? T'es chaud? Ouais. Allez, vas-y, on y va. Alors, je vais mettre la musique de Pirates des Caraïbes et tu vas nous faire le teaser du prochain JT. La musique de Pirates des Caraïbes et JP qui nous présente le prochain JT de la skateboarderie. Eh bien. Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe de la skateboarderie. Aujourd'hui, je vous parlerai du skatepark de Bercy qui a fermé ses portes. Et un nouveau projet est en pleine préparation. Je vous parlerai également d'un nouveau truc pour la skateboarderie. On est sur Discord et je vous parlerai bien de la manière dont on a organisé ce Discord. Et puis, comme chaque semaine, il y aura le Titi. On parlera de skatewear, des sorties vidéo. Et là, c'est parti. Pour le... Yes. Bravo. Ah non, mais c'est trop dur. Le studio d'immersion freestyle est en feu. Bravo, merci beaucoup. C'était un. C'était nul. Non, c'était vraiment bien. Tu réécouteras. C'était vraiment pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, JP. À bientôt et à dimanche pour tes abos. Ça marche. Merci beaucoup. Road to 10 000. Allez, road to 10 000. Road to 10 000. Salut. Allez, à plus les gars. Ciao. Ciao, merci. Ah bah c'était un bon moment là, hein, ce petit teaser. Et d'ailleurs, mon petit Will, je suis désolé de te dire ça, mais je crois que t'en as entendu parler de ce projet là à Bercy. De quoi? Oui, mais j'en ai entendu vaguement. Bah, ça travaille bien. Je peux te dire qu'ils sont tous réunis parce que il y a le projet de fermeture du skatepark et ils sont en train de travailler dur pour bouger la mairie et avoir un nouveau spot qui devrait déchirer. Voilà. Et ben nous on va appeler maintenant notre prochain chroniqueur, c'est notre ami Anto. Et bien sûr on met la musique de Pirates des Caraïbes quand même. Avec un style quel bel homme de pirate, avec une barbe magnifiquement taillée. L'homme qui se présente à vous, il est là, il est beau, c'est notre ami Anthony de ta HS. Comment vas-tu, Corsair? Cette émission elle commence quand même, on commence à prendre des petits bails assez ça commence à être assez drôle hein. Je sais pas ce que vous en pensez, on commence à être à l'aise. Depuis le début. Hein? C'était drôle depuis le début quand même, non? Moi je m'amuse depuis le début. Pas toi? Si, bah ouais grave hein. On avait commencé pendant le confinement et maintenant on est même 3 dans le studio, tu te rends compte?
putain, et franchement, et d'ailleurs, il a pas 1 mètre de distance entre le stagiaire et William. C'est ça, hein, c'est William. Si, mais là. Moi, je ne vois pas, donc tu peux faire des mouvements, je ne vous vois pas. Hein. Bon, bah, voilà, ils se décrit. Ils se sont écartés. Parfait. Anthony, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors, vas-y, prépare ton klaxon parce que je vais dire 2 gros mots. C'est-à-dire? C'est bon? C'est bon. Alors, c'est des mecs qui ont des putains de grosses couilles. Ok, je. Magnéto, Serge. Bien le bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va avoir des records complètement absurdes, ceux qui ont des bonnes grosses couilles. Non, pas ces couilles là. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec du très lourd, avec Kenny Baley, rider en VTT Trial, qui vient tout droit de la Belgique. Où tu sors, où je te somme. Alors âgé de 32 ans en 2015, il décide de traverser une slackline d'une longueur de 18 mètres de long, à plus de 2000 mètres d'altitude, au-dessus d'un gouffre de 112 mètres de profondeur. Si vous avez le vertige, ce record n'est pas fait pour vous. Allez, on passe tout de suite au deuxième. Alors ce coup-ci, on va voir le premier homme sandwich à avoir été dans l'espace. Parlons de Félix Baumgartner. Un jour, le mec se réveille et dit à sa femme: Chérie, je vais sauter de l'espace et me branler sur la Terre. Bon, j'ai peut-être rajouté la fin. Du coup, le mec contacte Red Bull. Des boules. Et les gars, je veux sauter de l'espace. Ok bro, on fait ce qu'il faut. Il lui prépare une combinaison aux petits oignons pour dépasser le mur du son. La combinaison était équipée de matière ignifuge et isolante. Elle pouvait subir des températures comme des moins 70 degrés. Elle était également pressurisée, parce que sans ça, ses fluides corporels, l'eau, le sang et tout ça se serait mis à bouillir. La dinguerie dans tout ça, c'est qu'il dépassait les 1300 km/h. Donc à cette vitesse, je peux te dire que tu dépasses le mur du son. Et on ne savait pas vraiment si le corps humain pouvait résister à tout ça. C'est pour ça qu'il devait le faire à 39 km d'altitude pour éviter de se faire ralentir par la stratosphère. Allez, numéro 3. Pour cette dinguerie, on va parler un peu de balançoire. Oui, le truc que tu faisais quand t'étais petit, là. Un petit détail près, cette fois-ci, ils ont décidé de le faire sur une montgolfière. D'une hauteur de 1800 mètres, avec une longueur de balancement de 125 mètres. Donc ça veut dire que... Ça veut dire qu'ils étaient à 1675 mètres du sol. Les mecs qui se sont balancés tout tranquillement, petit apéro. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Bon, par contre, j'ai cherché leur nom et prénom partout, je n'ai pas trouvé. Donc, a priori, on s'en bat les couilles. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est des Australiens. Bon, allez, pour ce quatrième, on va se mouiller un peu. Avec le kayakiste Tyler Bragg. Il commence le kayak à 8 ans, initié par son père. En 2018, alors âgé de 32 ans, il décide de sauter une falaise. Encore un suicidaire récidiviste. Mais bon, la falaise n'était pas si grande que ça, elle ne faisait que 57 mètres après tout. Il a décidé de faire ça sur les chutes de Palace Fall à Washington. Une petite chute libre de 4 secondes, ce qui lui offre le temps de dépasser les 150 km/h pour atterrir en douceur. Allez, on reprend un peu de hauteur avec Luke Aikens. Âgé de 42 ans en 2016, il décide de sauter sans parachute, sans main suite, sans rien. Il saute de l'avion qui est à une hauteur de 7620 mètres. Il saute avec d'autres parachutistes qui le guident probablement vers une mort certaine. Mais vous en faites pas, je vais pas vous montrer un suicide comme ça. J'aurais mis un peu de feu d'artifice tout de même. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort.
Il y avait un gros filet de 30 mètres sur 30 placé en dessous à 70 mètres de hauteur. Je peux te dire qu'avec ce genre de filet, mon gars, tu peux en pécho du thon. Projeté à 200 km/h, il lui a fallu quand même 35 mètres de filet pour l'arrêter. Pour la petite anecdote, Red Bull avait jugé ça beaucoup trop dangereux et a refusé de sponsoriser l'exploit. Du coup, c'est une marque de chewing-gum qui s'en est occupée. Ils auraient pu mettre un putain de gros coussin de chewing-gum, là ça aurait été drôle. La pression s'empare de lui, mais plus le temps de niaiser, mon gars. Allez, saute! Allez, pour ce 6ème et dernier exploit, je peux vous dire que ce mec en a une sacrée paire. On va parler de Wingsuit, la combinaison qui te fait ressembler à un écureuil volant. Ah si, je te jure, il y a des écureuils qui volent. Rien que pour en faire, je trouve qu'il faut déjà des bonnes grosses couilles. Mais alors pour essayer de passer des obstacles ou essayer des figures avec, il faut complètement être taré. Et bien c'est le cas de l'italien Uli Emanuel. Le mec décide de sauter dans un trou d'environ 2,70 m de large. Tranquille, ça n'avait jamais été fait et je pense que personne ne le refera. Le spot se trouvait dans les Alpes en Suisse, lancé à 200 km/h. Il a pas le droit à l'erreur. Then check this out. Sinon, il finit comme un moustique écrasé sur le pare-brise. Bon, on rigole, mais un an après, alors âgé de 29 ans, pendant un tournage d'une vidéo, il poste son dernier message sur Facebook à 7h39, où il montre un lever de soleil avant de sauter, et là le drame arrive. Il est victime d'un accident et il décéda sur le coup. Moralité de l'histoire, battre des records, c'est bien, mais avant de vouloir montrer qui pisse le plus loin, fais ça pour toi. Car le seul record qui compte réellement, c'est le temps que tu passes avec tes proches. Allez, je vous laisse bader là-dessus. Bisous. Bisous. Les mâles dépensent une énergie incroyable pour attirer des Et nous voici de retour dans le studio d'immersion freestyle. Est-ce que William, je crois qu'il a une réaction, il était bouche bée tout au long de ce sujet. Ah yes, je t'écoute alors, t'as bien aimé? Ouais, j'ai aimé, ça m'a fait rire, mais c'est des tarés, ils sont fous, ils sont fous. Ah ouais, tout ça pour montrer qu'il y a les plus grosses couilles, tu vois, genre c'est toujours le plus grand combat de l'humanité. Pardon. Est-ce que tu as une autre question, William? Non, ça va, le stagiaire peut-être. Moi je dis quand même que le mec qui a fait de la slackline en vélo, il aurait quand même pu mettre des pneus un peu plus fins que des pneus de VTT quoi. J'avoue qu'il avait des gros pneus de ouf, tu vois, mais bon, à mon avis il voulait faire ça avec son vélo et c'est tout, tu vois. C'est des malades, Tu nous parles de quoi la semaine prochaine? Écoute, pour l'instant je ne sais pas, je vous le mettrai sur les réseaux ou je te le dirai et puis on le mettra, on s'en occupera. Voilà, donc si vous voulez d'autres petits sujets un petit peu comme ça, où on va voir les records, etc. Si vous avez des idées de sujets, vous avez toute la fin de l'émission pour nous les donner dans le chat et pour que Anto fasse peut-être une émission. Mais peut-être que William, il a un petit défi pour toi d'émission, William. Là non, si va boire l'apéro, part en courant, boire l'apéro, c'est l'heure. Et le stagiaire. Attends, moi j'ai une petite idée, il y a un sport qui est pas tant connu que ça, qu'on parle pas souvent, le VTT, c'est le MTB, freestyle. Et voir les records qui ont été faits ou les first world, des gros bangers quoi. Un petit truc là-dessus, ça peut être pas mal. Vas-y, je vais voir sur quoi je peux travailler là-dessus et je te tiens au courant. Allez, si je vois qu'il n'y a pas assez de choses, tu vois, je le ferai peut-être sur... t'inquiète. Ou des fails, tu sais, des records mais qui servent carrément à rien, mais qui fail. Bon, pas que le gars il meurt, tu vois, mais tu vois, le truc débile. Tu sais, il y a des inventions à la con, tu vois, et les gars ils ont des skates à 18 roues, ça sert à rien, tu vois, des trucs comme ça, tu vois ce que... Ouais, vas-y. Ah, c'est une bonne idée, je pense qu'on est sur un truc là, on va faire 1 million de vues, c'est sûr. Ah, il faut... Hey, j'ai une anecdote, tu sais qu'il y a un moment, tu vois, quand il y a un mec qui fait check this out, tu vois, dans la vidéo. Ouais. Et bah ce mec là, c'est le mec qui joue dans Matrix, qui joue Neo, et c'était la conférence d'un jeu vidéo et tout ça, et le mec était complètement bourré. Voilà, c'était juste la petite anecdote. Il a besoin de motivation un peu. Ouais, c'est bah oui. Bon. On se dit à la semaine pro. Oui, bien sûr, bisous à tous et prenez soin de vous. Voilà, et par contre il y a la commission EGP Bercy, on les salue, maintenant ils ont d'ailleurs, merci à eux d'avoir partagé le petit sujet qu'a fait Anthony, merci à vous, mais
vous auriez pu nous le demander, on vous l'aurait filé avec grand plaisir. Voilà. Et donc on les salue et on les remercie encore une fois. Ah, attention Bastien, il y a un gars qui fait des records bidons en skate, le plus de nollie en 1 minute, c'est nul. Oui, carrément, je vois pas pourquoi t'es venu parler, mec. Non mais Bastien, on te propose de faire ça. Bastien, on t'invite à nous envoyer une vidéo des records les plus nuls, Bastien. Et bien sûr, tu viendras en studio nous en parler puisque tu viens de la Grande Motte et du coup, t'es juste à côté, donc tu seras à la place de William sûrement pour nous parler de tes records. C'est bon ? Allez, merci. C'est bon. J'arrive à te répondre. Oui, Simon, promis, je serai là. Donc on veut ça à quelle heure? Merci beaucoup, Anthony. À très vite. À très vite, bisous. Allez, nous on est donc de retour dans Immersion Freestyle, dans le talk show. Et la semaine dernière, je vous disais, le week-end dernier, je suis allé faire un petit barbecue chez un copain, chez Anthony Pizzo. Et je vous montre tout de suite ce que ça a donné, ce barbecue. I got a certain little girl who's on my mind. No doubt about it, she looks so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes you're gonna make me feel so bad. She broke my heart, but I love her just the same now. Hush, hush. I thought I heard her calling my name now. Hush, hush. I need your loving and I'm not to blame now. You got her early in the morning. You got her late in the evening. Oh, well, I want and need it. Oh, I gotta have it. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all and I can't sleep. She broke my heart, but I love her just the same now. Hush, hush. Thought I heard her calling my name now. Hush, hush. I need her loving and I'm not to blame now. You got her early in the morning. You got her late in the evening. Oh, I want and need it. Hey, I gotta have it. Et nous voici de retour dans le direct d'Immersion Freestyle et on remercie Alban d'avoir aidé pour filmer ce sujet. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous le trouvez ce sujet, et sinon il sera disponible à partir de mercredi dans la version longue, c'est-à-dire la version longue, il y aura aussi l'interview, l'introduction, etc. C'est dans la version longue que ça se passera et ça sera mercredi que ça sort sur Immersion Freestyle. Et on va maintenant passer à la chronique de William, la chronique de Will. Je te lance ton petit pré-générique. La chronique de William. Attends, je le fais en mode grotte. Allez, vas-y. La chronique de William. Oh, j'adore. Tu veux pareil? Vas-y, refais. Refais. Bref, William, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Je vais pas voir les faits encore, ça m'amuse.
Oui, tu veux parler avec les faits, vas-y. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt un personnage, Monsieur Jacques Lejeune, que j'avais rencontré lors d'un FIS, et donc il est pas connu, c'est pas une star. Je te parle pas de Nyquist ou de Kevin Perazza, mais c'est une personne qui se bouge pour nos sports. Et salut Jack. Attends, on le voit pas encore à l'image. Moi je le vois, donc je dis salut. Allez, on est donc, comme le disait notre ami William, avec Jack, qui est que voici. Salut. Et moi, je vais en profiter pour régler tous les trucs sur le Skype. Sur le Skype, tu règles tout. Voilà. Salut Jack. Tu m'entends? Alors, voilà. Et salut Jack. Hello. Alors Jack, je vais juste te demander une chose, c'est de couper ton retour YouTube, parce que sinon on va être décalé, ça va être très très bizarre. Ouais, alors j'écoute ça tout de suite. Merci beaucoup. En attendant, peut-être que tu peux introduire ton... Eh ben, je l'avais fait, mais je vais recommencer. Donc du coup, je disais que où on s'était rencontrés, Jack, sur le FIS. T'étais venu voir le FIS. T'es un passionné de nos sports. Et oui. Du coup, je voulais que tu te présentes déjà. Qui es-tu, Monsieur Jack Lejeune? Eh ben, du coup, Jack Lejeune, moi j'habite en Bretagne, donc je suis un fan de sport depuis longue date. Donc, il faut que tu coupes absolument le son YouTube, sinon on t'entendra pas. Ouais, attends, j'essaie de régler ça. Voilà, hein, bien sûr, vous l'avez compris, on est en direct, et du coup, le direct, des fois ça fait ça, hein, ça fait des petits aléas hein, comme ça, mais c'est de la live. Hein. Faut pas s'inquiéter. Hop. Ça arrive. Absolument le son on t'entendra pas. Ouais. Je suis en train de faire ça. Voilà. Ça fait vraiment un décalage. Hein. Ouais, c'est. Tu peux continuer à parler, hein, mon ami William, y a pas de souci. Eh ben, Jack, il s'occupe de l'association Ride Like Share. Donc, j'aimerais qu'il nous présente cette association qui se bouge sur la région rennaise, mais pas que. Ouais, exactement. Donc, Ride Like Share, une association que j'ai montée donc en 2016, sachant que l'objectif principal à l'époque, c'était plutôt d'essayer de décider la ville de Rennes pour avoir un skatepark indoor. Et quand j'ai rencontré les élus de la ville et autres personnes responsables au niveau des actions du sport du département, on m'a dit, essaie de créer une association avant et puis de montrer de quoi tu es capable. Donc, j'ai décidé de relever le défi, sachant que je voulais pas évidemment mettre la pagaille dans ce qui existait déjà dans le secteur de Rennes, mais du coup j'ai créé Ride Like Share, donc c'est une association qui accueille évidemment des skateurs, du roller, de la trottinette, du BMX, et puis il y a aussi un peu à l'instar de ce qui se fait sur un site qui est au Mans qui s'appelle le Spot, où ils ont aussi intégré de la culture urbaine. Il peut y avoir du parcours, du dunk, du graph, du hip-hop, etc. Et donc aujourd'hui, plus axé sur sport de glisse urbain, mais je garde une ouverture pour ces autres sports éventuellement. Et donc, ouais, vas-y, pardon, je t'ai coupé, continue. Ouais, pas de souci, William. Oui, puis donc en 2018, pour continuer à relever le défi, donc j'ai mis en place quelque chose que j'ai appelé le Skatepark Contest 35. Et l'idée est de tourner sur les 83 skateparks extérieurs qui existent en Ille-et-Vilaine, d'en choisir 4 ou 5 par année et de faire des petites sélections pour des jeunes, soit en skate, en roller et en trottinette. Pas trop en BMX aujourd'hui parce que les sites sur lesquels on va ne sont pas vraiment adaptés parce qu'on voit les gars du BMX. Désolé William, parce que je sais que c'est ta passion première de BMX, mais bon. Du coup, on fait plusieurs étapes et on prend par classe d'âge, du coup, les vainqueurs. Ouais. Et on les propose de se retrouver dans une finale à Rennes, dans un événement qui est organisé par une grosse association qui existe depuis 39 ans, qui s'appelle Rennes sur roulette. Et ils ont accepté que ma petite association puisse y voir s'y dérouler les finales. Et ainsi, les jeunes peuvent
sur un skatepark éphémère, s'exprimer et montrer ce qu'ils font, et voilà. Et on a. Du coup, pour résumer, en gros, c'est des manches qualificatives pendant 4-5 étapes et finale sur run sur roulette. C'est ça ou Exactement. C'est ça. C'est ça. Exactement, c'est ça. Et c'est en parallèle, sur Rennes sur roulette, il y a aussi un show avec des professionnels ou des riders beaucoup plus engagés, mais pour autant, voilà, le travail se fait, le rapprochement se fait petit à petit, et peut-être qu'un jour, nos jeunes du département pourront rouler à côté des plus grands riders sur ce grand parc. Et du coup, ton association, donc tu m'as dit c'est 2016, non, 2016 la création ou 2018, j'ai oublié. 2016 la création. Et 2016 la création. Vous avez beaucoup d'adhérents, vous donnez des cours ou ça se concentre que sur l'événementiel, la partie événementielle, événementiel contest? Ouais, alors pour l'instant c'est uniquement de l'événementiel contest. Ok. Mais il y a 3 jeunes qui ont rejoint l'association cette année, qui sont actuellement en formation brevet d'initiateur fédéral pour le skate. Donc du coup, on devrait pouvoir être opérationnel très prochainement pour du coup agrandir le spectre des activités de l'association, effectivement. Ok. Du coup, les actions futures, je pense, là déjà le Covid, ça a dû un peu tout bloquer les compétitions. Est-ce qu'il va en avoir pendant cet été ou fin d'année, ou vous reportez tout à 2021? Que tout ce qui est contest, etc., pour l'instant, c'est reporté en 2021, effectivement. Sachant qu'en parallèle, j'ai fait une petite sélection pour avoir une team trot ride like share, où là, j'ai proposé à plusieurs jeunes de venir s'exprimer sur un skatepark qui s'appelle La Poterie à Rennes. Et l'idée était de pouvoir avoir une team qui aurait représenté les Trotty Riders lors de l'événement national qui se tient au hangar, qui s'appelle le Trottirama. Donc j'avais fait des t-shirts, etc. et j'avais sélectionné 5 riders et une rideuse pour représenter l'assaut, et donc faire un petit peu de pub sur le terrain et sur une activité d'envergure au niveau national. Ok. Et ben maintenant j'ai envie de passer à ton deuxième projet, parce que tu es quand même actif sur les réseaux sociaux. On te voyait souvent, nous, sur Immersion Freestyle, commenter pendant tout le confinement, Simon. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir suivi à mort et de nous avoir repartagé. Et vous pouvez faire ça aussi pour les autres personnes qui nous suivent. Effectivement, j'essaie de le faire sur... donc j'ai 2 pages Facebook et un profil Instagram. Donc sur Facebook, c'est Ride Like Share, et sur l'autre page Facebook, c'est Indoor Skatepark Project 35. Donc celui-ci est beaucoup plus axé sur toutes les actions qu'on peut faire pour les skateparks indoor. D'ailleurs, vous en êtes où là-dessus? Vous en êtes où sur ce projet de Indoor à Rennes? Ça avance ou vous avez besoin qu'on crie à Immersion parce qu'on est 3 et on peut faire du bruit, nous? Tu sais, on a le bras long. Il faut crier. De toute façon, il existe aujourd'hui 2 skateparks indoor officiels, on va dire, en Bretagne, à Plougastel et à Quimper, avec les potes Nico et Damien, que je salue en direct. Ensuite, il y a un petit indoor privé qui existe à Pornichet. Mais après, quand vous partez dans l'Est, si on dit que Nantes n'est pas en Bretagne, on se dit qu'il n'y a rien avant Le Mans. Donc c'est un peu dommage qu'une ville comme Rennes ne soit pas équipée d'un grand skatepark indoor, sachant que, comme veulent laisser croire la légende, on est quand même dans une région arrosée en Bretagne. Tu m'étonnes. Et du coup, vous vous battez, vous êtes dans les dossiers, et vous frappez les portes à la mairie, et pour l'instant, ça avance, quoi. Pas plus que ça. La mairie, le département, la région, le comité régional olympique et sportif. J'ai frappé à toutes les portes. À la fédération de sport à roulette, à la fédération du cyclisme pour le BMX freestyle, etc. Donc je tape un peu partout. J'ai un gros pédigré de rencontres, mais bon, pour l'instant, c'est que du blabla et pas de concret. Je ne peux rien proposer aux riders du coin pour l'instant. Ok, et là du coup, si on veut des infos, c'est un Indoor Skatepark Project 35, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et vas-y Simon, pardon, t'as une question? Non. J'attends que tu aies une question. En fait, c'est la 3e casquette de Jack, c'est qu'il a créé Oxbow Fan
Since the Origin sur les réseaux sociaux, qui est en train de prendre pas mal. Il y a tous les old school du BMX, il y a pas mal de gens qui te suivent. Présente-nous cette fanpage, cette page. Et pourquoi Oxbow? Présente-nous la page et pourquoi Oxbow? Pourquoi Oxbow? Parce que depuis les années 88, je suis assez fan de cette marque française, donc qui a été créée en 85 par 2 personnes, Fabrice et Isabelle. Et du coup, l'idée, c'était de parler un petit peu de cette page, de cette marque française. C'est vrai que le nom était un peu américain, mais en tout cas, c'était bien une marque française et qui s'est vraiment investie dans le monde du surf, du windsurf, du snowboard, et même dans le monde de la moto, enduro, trial et autres. Et et comme le leitmotiv était pas vraiment, est le freestyle et aussi le freeride, je me suis dit que ça n'existait pas. Et comme cette marque a un passé très intéressant au niveau accompagnement sportif, organisation et bien sûr les produits, quels qu'ils soient. Tiens, regarde Simon, regarde, on t'a amené. Regarde, Simon a vécu je sais pas si tu vois, on les a tous, on en a, j'en ai une vingtaine, ou non, je sais plus, mais il y en a beaucoup, et c'est tous les catalogues Oxbow, et comme tu disais, il y a tout dedans, il y a de super belles photos. Des photographes comme Tim McKenna, Sylvain Cazenave et autres, c'était des œuvres d'art, ces catalogues. Ouais, oui, ils sont magnifiques. C'est parti de là, exactement, avec les éditions 93 et 94 et tout ça, là. Et on a la commission EGP de Bercy qui te souhaite un bon courage à toi, Jacques Lejeune. D'ailleurs, ils sont dans le même combat, les amis de le GP de Bercy. Donc peut-être vous pouvez mettre en relation pour faire passer les infos entre vous. Et après, je sais pas ce que pense Jean, mais Oxbow s'est occupé de la glisse au niveau de la neige, au niveau de l'eau, etc. Et tout à l'heure, vous faisiez un parallèle avec JP de la skateboarderie concernant le skate au JO à Paris. Pourquoi pas Oxbow avec des planches et puis une petite ligne de fringues, parce que bon, je suis pas spécialement fan de la tenue de l'équipe de France pour les JO de Tokyo. Je vais pas citer la marque, mais bon, il y a moyen de faire mieux et un peu plus fun, quoi. Je crois que c'est trop tard. Je crois que c'est par contre, nous on veut bien. Par contre, si t'as des entrées. Nous on peut mettre des vêtements. Regarde le stagiaire comme il est pouilleux, quoi. Ouais, il y a des trous partout. Tout pareil, tout se régler. Si tu veux, pour habiller le stagiaire. Ouais. Non, le stagiaire. Il y en a qui travaillent. En parallèle de l'Oxbow fanpage Since the Origin, j'en ai fait une autre qui pour les gens qui recherchent des choses. Bon, je vais pas rentrer en concurrence avec des sites de vente de produits de seconde main, mais voilà. Et s'il y a des gens qui recherchent des produits en particulier, il y a possibilité peut-être de trouver son bonheur là-dessus. Ok. Merci Jack pour toutes ces informations. Si tu veux dire un dernier mot, au revoir, passer un coucou à quelqu'un, ou juste savoir rediriger les gens sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, allez voir Ride Like Share pour tout ce qui est lié à l'association. Je travaille aussi, et j'ai oublié un truc, j'alimente avec un copain le groupe, ouais, mais là tu vas être calmé, t'as cru que c'était un catalogue de pub ici ou quoi, monsieur? Non, mais c'est le téléachat. Et donc merci beaucoup Jack. Passe un bon week-end. Et puis merci à vous d'avoir proposé ça. Et puis surtout, bien dommage de ne pas avoir vu William au FIS 2020 parce que j'avais vraiment kiffé le FIS 2018. Et on se donnera rendez-vous sûrement sur le FIS 2021, mais tu peux aussi voter pour nous pour le IFIS, puisque là on est en train de faire les vidéos pour le IFIS, donc on a plein de riders qu'on va suivre et tu pourras voter pour eux. Ok, pas de souci. Et puis là je me dépêche parce que je vais relever le défi de William. Je vais aller à la... Ah, je crois qu'on a... Ça a coupé. Ça a coupé, on t'a pas entendu. Je disais, je vais le défi de William. Je vais aller à l'apéro maintenant. Allez, bon apéro, bon week-end. Bon apéro. Eh bien nous... Voilà.
Eh bien nous aussi c'est déjà le moment, mesdames et messieurs, de se quitter. On a passé un bon moment, on remercie bien chaleureusement bien sûr notre cher JP, on remercie Jack aussi, on remercie Will, on remercie Anthony. Qu'est-ce que je voulais vous dire, si vous avez kiffé Immersion Freestyle, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un petit pouce bleu, ça nous fera grave plaisir et ça nous fera avancer comme je l'ai dit tout à l'heure. Encore merci pour les 2000 personnes qui nous suivent maintenant sur Instagram, de nous follow, n'hésitez pas à nous follow encore et encore. N'oubliez pas qu'il y a plein de contenus inédits, on fait des reels et on fait plein d'autres choses. Oh là là, j'ai vachement peur parce que là je risque de me faire péter les tympans. La semaine prochaine, je sais pas du tout encore ce qu'on va faire, de quoi on va parler. Ça sera la petite surprise. On tourne le IFIS, on vous le rappelle. Et n'oubliez pas. Qu'est-ce que je voulais dire là, tu me stresses, William. Là, tu me stresses. C'est difficile de faire la fin. N'hésitez pas à voter pour nous, voilà, c'est ça que je voulais dire. On se tient au jus, ça c'est une expression de 1880. En tout cas, merci à vous de nous suivre et je vais arrêter comme ça parce que William m'a carrément niqué ma fin d'émission. Merci beaucoup à lui et merci à tout le monde. Salut, bon week-end. Et je me suis encore trompé.